vous êtes assis, vous êtes suspect. Kama unabakia kukala uko suspect. Si vous vous mettez encore sur place, ça veut dire que vous êtes suspect. Kama unabakia fashi moyo unakuwa suspect. C'est-à-dire vous protégez quelque chose. Pour ne pas être suspect, moi-même je me déplace. Saluez-vous si vous êtes assis, c'est-à-dire vous cachez quelque chose. Vous ne voulez pas qu'on découvre la vérité. On peut acclamer très fort à la gloire de notre Seigneur Jésus. Hosanna! 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 Avant de commencer le message, j'ai béni mon Seigneur Dieu Tout-Puissant pour la chance ou la grâce m'accordée aujourd'hui. Deuxièmement, je dis merci à Papa Pasteur Jean-Louis Mbouyouka Loumé, parce que ça n'a pas été, ce n'est pas facile d'ailleurs, d'accorder en cette semaine spéciale la chair à un jeune. Si vous pouvez acclamer à la gloire de notre Seigneur Jésus-Christ. Nous sommes dans les thèmes. Mon thème que je vais développer aujourd'hui est intitulé Forme Forme et signification de l'entrée de Jésus à Jérusalem. À l'entrée de l'église, je voyais quelques rameaux ici, il y a quelques sortes de rameaux. Oui, il y en avait deux. Ah, ok, ça va. Partout ailleurs à cette journée, c'est une journée de l'entrée triomphale de Jésus à Jérusalem. C'est un dimanche spécial. C'est pourquoi nous allons parler un tout petit peu de l'entrée de Jésus à Jérusalem. Comme je vous ai dit, les premiers à écouter ce message, c'était moi. Je vais vous dire ce que j'ai entendu dans ce message. C'est-à-dire ce message nous concerne tous. Et il est important dans notre vie. Si je peux être trop rapide, parce que c'est une erreur chaque fois qu'on est en train de me reprocher, surtout à la JPC, que j'ai toujours été trop rapide. Aujourd'hui, je vais m'organiser pour parler avec une vitesse modérée. Mais souffrez que je puisse prendre un peu du temps. Gloire soit rendue à notre Seigneur Jésus. La Pâque, c'est parmi les grandes fêtes juives. Dans les circonstances de ces fêtes importantes, pour les Juifs, il y avait une culture. Chaque Juif de 12 ans, l'endroit où il peut être, lorsque on déclare la fête comme celle-ci, doit quitter là où il est pour aller à Jérusalem. Alléluia. Amen. C'était une contrainte, parce que c'était parmi les grandes fêtes. Tout jeune de 12 ans est censé aller. C'est dans cette circonstance que nous sommes censés chaque fois utiliser ce passage abusivement. Tunatumikishaka abusivement ce passage qui dit n'allez pas dans la maison de l'Éternel, mais
vide. C'est-à-dire lorsqu'il y a des fêtes solennelles, vous ne pouvez pas aller à cette fête-là main vide. Cela ne signifie pas chaque mardi tu dois toujours venir avec quelque chose. Ou chaque mercredi ou vendredi ou dimanche il faut venir avec quelque chose. Non, c'est à cette fête-là. Tu ne dois pas aller main vide. Gloire soit rendue à notre Seigneur Jésus. Je ne vous dis pas il ne faut pas offrir les mardis. Non, on ne doit pas utiliser ces passages-là tous les jours. C'est dans les moments solennels que nous devons utiliser ces passages. C'est ça son contexte. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Quand les Juifs rentraient à Jérusalem, quand vous voyez les psaumes, et vous prenez le psaume 120 à psaume 134. Ces psaumes-là sont intitulés psaumes de pèlerinage. Alléluia. Amen. De 120 à 134. Ces psaumes-là étaient chantés par rapport aux routes qu'ils devaient emprunter pour Jérusalem. Alléluia. Amen. Nous allons aussi chanter un cantique juste à la fin de notre intervention. Et nous allons offrir pour une raison bien déterminée. C'est pourquoi, bien-aimés dans le Seigneur, je vous prie de se tenir debout. Nous sommes dans Zacharie, chapitre 9, verset 9. Zacharie, chapitre 9, verset 9. Zacharie chapitre 9, verset 9. Nous allons lire au nom de Jésus. Amen. Sois transporté d'allégresse, fille de Sion. Pousse des cris de joie, fille de Jérusalem. Voici ton roi vient à toi. Il est juste et victorieux. Il est humble et monté sur un âne. Sur un âne, le petit d'une ânesse. Amen. Amen. Swahili. Sana binti ya Sayuni, piga kelele binti ya Yerusalema, tazama mfalme wako anakuja kwako, mwenye haki na akiwa na okofu, mwenye unyenyekevu na anapanda kipunda hata mwana punda. Gloire soit rendue à notre Seigneur Jésus. C'est l'homme de Dieu qu'on appelle Zacharie. Zacharie est né en Babylone. Et il a pris part au retour des exilés. Il était prêtre. Il est né tout juste à la même génération qu'Osée et âgé. Il a participé à réouvrir la construction du temple qui a été suspendu. Parce que ce projet était suspendu pendant 10 ans. Avec la venue de Zacharie, âgé et autres, ces hommes ont participé à la réouverture de la construction. Nous devons noter que ce livre a 3 grandes parties ou 3 grandes sections. La première section commence à Zacharie chapitre 1 verset 7.
kipande cha kwanza kinaanzia pa Zakaria 1 mstari wa 7 jusqu'au 6e chapitre verset 15. kufikia pa ku chapitre 6 verset 15. Ici vous allez trouver les 8 visions nocturnes Na hapa mtapata maonyo ya usiku qui annoncent l'œuvre future de l'Éternel ikononesha kazi ya mbele ya wamilele à partir des réalités connues. kupitia vitu vyenye vile tunatambua. Je n'ai pas le temps pour développer la section. Hatuna na wakati ya kusemea mule. La deuxième section commence du chapitre 7 na section ya pili inaanzia pa chapitre 7 jusqu'au chapitre 8. kufika ku chapitre 8. Ici, ce chapitre nous exhorte à pratiquer le bien. Na hii parti inetushurutisha tutende mema pour le bien-être social. juu ya kuishi kama vile kijamii. La troisième section na hii section ya tatu commence du chapitre 9 inaanzia pa chapitre 9 jusqu'au 14e verset. na inaenda mpaka 14e verset. Ici, le prophète huku nabii est en train de nous parler les événements du temps de la fin. eko netonesha matokeo ya kumwisho ya wakati. Ici, il nous exhorte les événements qui doivent venir. Hapa eko netushurutisha kwa ajili ya maneno letakuya. Premièrement, il nous parle ya kwanza anetusemezea du Messie qui viendra, juu ya Mesia ula takuya, montera sur un âne. na atapanda juu ya punda. C'est ce que nous avons lu na juu ile tunasoma dans Zacharie 9:9. Zakaria 9:9. Il annonce une fois de plus anatangaza tena que ce roi qui viendra, qui sera monté sur un âne, ule mfalme atapanda juu ya punda, sera rejeté, batamkatala, vendu batamuzisha pour 30 pièces d'argent, kwa shekeli 3 ya fedha. et il nous annonce une fois de plus na anatuambia que tena ce Messie qui sera sur un âne, huyu Mesia atakuya juu ya punda, vraiment sera rejeté, ya kweli batamkatala, sera vendu, batamuzisha, mais il va mourir. atakufa. Alléluia. Amen. Et à la fin des événements, na kumwisho ya wakati ce roi-là ule mfalme sera connu pour peu de personnes. batamujua tu kwa bantu kidogo, Et ceux qui connaîtront ce nom-là na pale batajua ile jina vont agir avec fermeté. batatenda kwa nguvu. Il finit une fois de plus en disant, Anamalize konasema le roi qui viendra ule mfalme atakaye sera kuja la source qui purifie les péchés. atakuya chemchemi yenye kutakasa dhambi. Gloire soit rendue à notre Seigneur Jésus. Tukufu kwa Bwana wetu Yesu Est-ce que nous Kristo. sommes là? Tuko pale? Nous sommes là. Est-ce que tuko? On peut acclamer à la gloire de notre Tunaweza Seigneur shikilia Jésus juu Christ. tukufu ya Bwana wetu Yesu Kristo. Parmi les événements dont on vient de nous citer, Katika matokeo yote banatuambia surtout de la troisième section qui nous intéresse, ile ya mkipande cha tatu inetuangalia sana. et beaucoup plus nous prenons un seul événement, Na pale tunabeba tu evenema moya, c'est Jésus ou ce roi Yesu au huyu mfalme sera assis, atakwasha kukala, transporté par un âne. basha kumubeba juu ya mwana punda. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Il y a vraiment quelque chose que nous sommes censés connaître. Kuko kitu kile tunapashi kujua. C'est l'âne. Huyu punda. Alléluia. Amen. Il y a une différence Panakuya janisho entre âne et cheval. kati ya mpunda na farasi. Alléluia. Amen. Nous allons les découvrir. Tutaivumbula. Alors nous sommes censés parler Tunapashi kusema de l'entrée triomphale de juu Jésus-Christ ya kuingia kwa ushindi kwa Yesu à Kristo Jérusalem. mu Yerusalema. Nous parlons de la forme Tuko nasemea juu ya et nia nous parlons aussi de la signification. na maana. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. L'homme de Zacharie que nous parlons ici, Huyu Zakaria nabii tuko nasemea il n'est hapa pas le père des gens. ana Il n'est pas père des gens. ashina na boka ya batu. Il n'est pas le père des gens. Pardon. Atuseme
juu ya baba yake ya Yohana Mbatizaji. Alléluia. Amen. Mais l'homme avait prophétisé. Huyu mtu alitabiraka 520 ans plus tard. panapita miaka 720. Alléluia. Amen. 520 ans. 520 ans. Matthieu chapitre 21. Matthieu chapitre 21. Verset 2. Verset 2 jusqu'à 16. kufika mpaka ku 16. Cette prophétie s'est accomplie. Ile unabii ikatimilika. On ne saura pas lire tout le passage, mais on peut nous prendre quelques versets tout simplement. Hatutasoma yote, batasoma. Mais on peut nous lire Matthieu chapitre 2, Matthieu 21, 2 à 16. Je vais interrompre la lecture. Batasoma mais tutakata. Lisons l'évangile selon Matthieu chapitre 21. Du 10e verset jusqu'au 16e verset au nom de Jésus. En leur disant, allez au village qui est devant vous, vous trouverez aussitôt une ânesse attachée et un anneau avec elle. Détachez-les et amenez-le-moi. Si quelqu'un vous dit quelque chose, vous répondrez, le Seigneur en a besoin. Et à l'instant, il les laissera aller. Or, ceci arriva afin que s'accomplisse ce qui avait été annoncé par le prophète. Dites à la fille de Sion, voici ton roi vient à toi, plein de douceur et monté sur un âne. Merci beaucoup. Swahili. Mais à la maison, vous pouvez prendre de verset 2 jusqu'à 16. Akiwaambia, kwendeni katika kijiji kilicho mbele yenu, na mara moja mtakuta punda amefungwa na mwana punda pamoja naye, muwafungue na kuwaleta kwangu. Na kama mtu akiwaambia ninyi neno, semeni Bwana anawahitaji, na mara moja atawatuma. Maneno haya yamekuwa hata litimie neno lililosemwa na nabii akisema, mumwambie binti ya Sayuni, tazama mfalme wako anakuja kwako, mpole naye amepanda punda na mwana punda, mtoto wa punda. Wanafunzi wakakwenda pale chefu. Merci. Que Dieu vous bénisse. Mungu ambariki. Alléluia. Amen. Je disais que la prophétie a été annoncée par Zacharie. Na lisema huyu nabii ulitangaziwa na Zakaria. Mais 520 ans plus tard, kisha miaka 520, cette prophétie s'est accomplie. Hii unabii ilitimilika. Et quand la prophétie a été une réalité, wakati unabii ilifikia pale, personne n'avait forcé cette prophétie à s'accomplir. Hakuna mtu yule alisukuma ile unabii itimilike. C'est quand Jésus-Christ était dans l'action, ni wakati Yesu Kristo alikuwa katika que tout le monde comprend que c'était une prophétie. Jo pale bantu wakafumbula ilikuwa unabii. Et le temps que Jésus-Christ était assis sur l'âne, wakati Yesu Kristo alikuwa ameketi juu ya punda, nous pouvons noter quelques éléments. tunaweza kusemea hapo kitu kimoja fulani. Premièrement, Jésus se présente bibliquement cha kwanza Yesu Kristo anajitambulisha wazi comme le Messie attendu, kama ule Mesia walikuwa wanaongojea. Alléluia. Amen. Parce que en maintes reprises, mara mingi, quand vous lisez parfois même le livre des Hébreux, kama unasoma kitabu hata cha Waebrania, vous sentirez que la Bible est en train de parler que après avoir parlé plusieurs fois, utasikia sema kisha kusema mara mingi par les prophéties, kwa unabii, par les prophètes, kupitia wanabii, ou par les oracles. au kwa miujiza. Mais cette fois-ci, hapa sasa Dieu nous parle Mungu par anatusemezea son Fils, kupitia mwana qui wake, est l'empreinte de son Père. anakuya chapa ya baba Le yake. frère Ngo, il nous avait prêché cela. Hivi ndugu Ngo alitufundisha Il nous avait hapo, parlé des empreintes, alitusemezea juu ya en chapa. disant que depuis que le monde est monde, Sasa tangia dunia iko, il n'y a jamais eu deux personnes avec la même empreinte. abaya pataka mtu moya na mamprenti mbili. Chacun a toujours une empreinte Kila mtu iko na empreinti qui yake, fait sa différence de l'autre. ile iko na mwachanisha na mwingine. Alléluia. Amen. Jésus-Christ est venu pour confirmer
toute la prophétie. Hivi Yesu Kristo alikuja njoo kutimiza unabii wote. Et aujourd'hui Jésus-Christ, na leo Yesu Kristo par la prophétie de Zacharie kupitia unabii wa et Zakaria par la montée de l'âne, na kupitia kupanda juu ya il nous punda précise que anatuambia kwa c'est hakika moi que vous étiez en train d'attendre. ni ule mlikuwa mko Je nongojea. suis là. Niko pale. Je suis là. Niko pale. Gloire soit rendue à notre Seigneur Utukufu Jésus-Christ. kwa Bwana wetu Yesu Kristo. Deuxième des choses que nous devons noter, Ya pili kile tutandika c'est le début ni mwanzo de la dernière semaine de Jésus sur la ya terre. juma ya mwisho Yesu Kristo kudunia. Alléluia. Amen. Vous devez retenir ceci. Munapaswa kushika hii. Que quand nous prenons par exemple le livre de Matthieu, Kama tunabeba kitabu cha Matthieu, il n'a que 28 chapitres. iko na mashapitre 28. Mais lorsque vous commencez tout simplement à partir du 14e wakati mnaanzia partir ya 14 jusqu'au 28e verset, kufika chapitre, kwa 28 vous trouverez déjà qu'on parle de la dernière semaine de Jésus-Christ. utakuta banaanza kusemea juu ya juma ya mwisho ya Or, Yesu Kristo. Jésus a fait 33 ans sur la terre. Yesu Kristo alifanya 33 ans Mais kudunia. la semaine de la mort Ile juma ya kufa kwake prend presque 14 chapitres. iko na beba mashapitre C'est pour 14. dire que la mort de Jésus Jo kwa maana kufa kwa est Yesu un élément plus important de tout ce qu'il a fait sur la terre. iko ya maana sana na ya mafako vyote bila vifaa kudunia. Bantu abapendake kushikia mambo ya kufwa. Les gens n'aiment pas parler de la mort. Alléluia. Amen. Bantu banapendaka kubahubiri mambo ya bujima, Les gens aiment qu'on leur parle de la vie, makuta, l'argent, kuangusha shetani. faire tomber les diables. Malheureusement hatutamwangushaka. Malheureusement, on ne va pas le faire tomber. Juu ya nini? Eko na shiku yake ile batamwangushaka. Parce que lui a son jour qu'il va être anéanti. Ni bya bongo binasema. Est-ce que c'est faux? Parce que nous nashikia mashiku hata pa ma réseaux sociaux. J'entends et je suis sur les réseaux sociaux. Un pasteur avec son église Pastori na kanisa yake, eko naonesha bantu il dit aux gens, pika shetani kichwa. donne des coups de tête au diable. 7 fois. Cette fois. Mukanisa ba mama bofule basha kupenda kuencourager mambo. Et comme les mamans aiment encourager les choses, Shetani bya kwa utampiga tu kichwa bya kwa est-ce tu que kumweke tu tu peux shetani. taper la tête dans la tête de Satan? Alléluia. Amen. Tumbebe tu shetani tumweke pale. Wewe tu na On nguvu prend tu le ya diable, on le met kumpika tu. là-bas. Tu le tapes. Alléluia. Amen. Jésus est esprit. Dieu souniro. Satan est esprit. Shetani ni La roho. Bible nous dit en Matthieu 4. Bible inasema hivi Mathayo 4. Jésus-Christ esprit, Yesu Kristo wa kiroho transporté par les démons esprit banamunyangula kwa udemona wa du kiroho, temple banampeleka kutample, jusqu'à la montagne. tena bamtosha kutample Jo kumpeleka wewe utoke na kichwa yako hiki umpige shetani. na kibunu pu mwa shetani. Ile ni gymnastique ecclésiastique. C'est un gymnastique ecclésiastique. Gloire soit rendue à notre Seigneur Jésus. Mungu atubariki. La mort de Jésus Kufa kwa Yesu est plus importante que le miracle de Jésus. iko ya bei sana kupita miujiza ya Yesu. Alléluia. Amen. Même s'ils ont mangé Hata kama balikuria par le miracle de Jésus, kupitia miujiza ya Yesu les miracles de Jésus n'ont pas apporté le salut. miujiza ya Yesu ekulete wokovu. Vrai ou faux? Kweli bongo. Jésus-Christ a marché sur les eaux. Yesu Kristo alitembea juu ya maji. Malgré qu'il a marché sur les eaux, Japokuwa alitembea juu ya maji, cette marche n'a pas apporté le salut. ile kutembea kwa pamoja ya kukulete wokovu. Vrai ou faux? Kweli bongo. Mais à la mort de Jésus, Mais mkufa kwa Yesu nous sommes sauvés. tumeokolewa. Et s'il n'était pas mort, Kama si asingelikufa aujourd'hui nous ne sommes pas appelés enfants de Dieu, hatungejua watoto wa Mungu leo. vrai ou faux? Kweli bongo. C'est pourquoi vous trouverez que dans le livre de Matthieu, Ndio kwa maana utakuta mkitabu cha la Mathayo dernière semaine de Jésus ile juma ya mwisho ya Yesu prend beaucoup de chapitres. inabeba mashapitre ya mingi. Moi, j'ai toujours dit, Bila semaka je hivi ne peux pas rater le ciel. haiwezi nipuse mbingu. Alléluia. Amen. Je peux rater l'argent. Mimi naweza kupusa franga. Oui, je peux rater la femme. Mimi naweza
Minaweza kupusa bibi. Je peux rater l'emploi. Minaweza kupusa kazi. Je ne peux pas rater le ciel. Haifai nipuse mbingu. Alléluia. Amen. Accepte de tout rater. Ichika upoteshe. Mais ne rate pas le ciel. Hapana kupotesha. Parce que quand vous trouvez le prix que Dieu a payé pour le ciel, kama unavumbula bei ile Mungu c'est purement important. Iko ya bei sana. La mort de son fils unique. Kufa kwa mwana wake wa pekee. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Moi je prends seulement un exemple. Nabeba tu mfano. Vous avez 12 enfants. Muko na batoto 12. Où on dit papa. Banasema papa. Nous voulons vous payer des voitures. Tunataka kumipatia magari. Mais donne-nous un fils que nous allons tuer publiquement. Utupatie tu mtoto tauua mbele ya bantu bote. Je ne sais pas parmi nous s'il y a un papa là qui peut sacrifier son fils pour l'argent. Kuko le baba techika mtoto wake njoo ya franga bamuwe. Mais Dieu a donné son fils. Mungu alileta mwana wake. Afin qu'il meure. Juu akufe. Et qu'il soit nécessairement ressuscité. Na hivi afufuke. Mais cette mort ile kufa lui rapporte beaucoup d'âmes perdues. Imuleteye manafsi ya mingi ilikuwa ya kupotea. Gloire soit rendue à notre Seigneur Jésus. Tukufu kwa Bwana wetu Yesu Kristo. La troisième réalité que nous sommes censés reconnaître dans ce passage. Na ile kitu tena tunapaswa kubamba. Jésus par son entrée à Jérusalem. Kupitia kuingia kwa Yesu Yerusalema. Il revendique sa royauté. Analomba Alléluia. Amen. C'est pourquoi il a dit même à Pilate. Pilate lui dit, j'ai le pouvoir de te relâcher ou de te tuer. Lui il dit, tu n'as aucun pouvoir sur moi. Parce que si tu avais ce pouvoir là, Dieu pouvait appeler les anges de myriades et de myriades pour venir me protéger. Mais ça c'est un accomplissement de la prophétie. Alléluia. Amen. Donc Pilate n'a pas fait quelque chose par rapport à son pouvoir politique qu'il avait. Mais parce que c'était le temps. Et le royaume de Jésus-Christ devrait sûrement venir. Nécessairement Christ, il est important, il est roi. Quand il est roi, il est roi pour régner dans notre cœur. Un certain temps nous faisons des confusions dans la Bible. Quand on dit il est roi des rois, parfois on prend le pouvoir de Jésus-Christ, le comparer à un pouvoir terrestre. Non, nous sommes des rois. C'est pourquoi lui qui est notre roi règne sur nous les rois. Gloire nous soit rendue à notre Seigneur Jésus-Christ. Qui accepte qu'il est roi là où il est? Qui doute qu'il n'est pas roi? Qui dit moi je ne suis pas intéressé à ces choses-là? Laisse-moi te dire le pouvoir que tu as, parfois tu le négliges. Toi en tant que roi, tu as le pouvoir de chasser les démons. Vrai ou faux? Vrai ou faux? Si nous prenons le néo-don général congolais, est-ce qu'il peut chasser les démons? Pourquoi? Il n'est pas roi. Les démons n'obéissent pas à son pouvoir politique ou militaire. Alléluia. Amen. La Bible nous ordonne de guérir les malades. Vous croyez qu'un médecin peut guérir les malades? Bien-aimés dans le Seigneur, croyez-vous qu'un médecin peut guérir les malades? Moi je vais vous donner un exemple de ma propre guérison. Je l'avais donné ici
nililetaka hapa. Un jour c'était un mardi, comme vous ne venez pas le mardi. Ilikuwa mardi, sabla mkuyake mardi. Moi-même je vais vous le dire, ce que j'ai reçu comme prophétie sur ma propre vie. À l'époque où j'étais encore chez la grand-mère Patricia Kamboluta, j'ai senti une forte douleur nécessairement sur le cœur. C'était un dimanche. Une forte douleur. On dirait une aiguille qu'on touche le cœur. À chaque fois si je me lève, je sens ces douleurs-là. Chaque fois. Un dimanche, je me suis dit, je ne pars pas. Je dis, je vais rester ici. Parce que c'est fraîchement de mon retour de Lubumbashi. Mais l'esprit me dit, va dans l'église. Entre dans l'église. J'étais toujours assis là où je me mets régulièrement. J'ai vu, c'était une période, je ne sais pas si c'est la chorale Balagoum ou Asafa 2 qui chantait ce jour-là. Moi, j'ai vu une très grande fumée entourer cette église. Pour moi, je me disais que c'est la prise de ce côté de maman qui a pété. Je me suis levé là où je suis pour aller voir s'il y a quelque chose qui ne tient pas avec la prise. Je me suis rendu compte qu'il n'y avait pas de fumée. Alléluia. Amen. Ce que je vous parle, c'est sur moi. Je ne parle pas de ce que j'ai entendu, ce que j'ai expérimenté. Je rentre là-bas, je vois qu'il n'y a pas de fumée. Je demande à mon voisin, est-ce que tu vois la fumée dans l'église? Il dit non, c'est normal. Automatiquement, j'ai senti mon cœur ralentir. Donc le cœur ne pouvait pas battre régulièrement. C'est comme si le cœur est en train de ralentir la vitesse. À un certain temps, le cœur ne battait plus. La conscience humaine me dit, maintenant je suis mort. Parce que le cœur ne bat plus. Après quelques minutes, une ou deux, je commence à ressentir le rebattement du cœur. Acclamons très fort à la gloire de Jésus. Je suis allé parler à Diacre. Bon, à cette époque-là, c'était le Diacre. Je suis allé parler avec Diacre David. Je lui ai dit, écoutez l'événement qui m'est arrivé aujourd'hui. Lui, il me dit ceci. Toi, tu es grand. Tu comprends facilement que c'est Dieu qui t'a guéri. Alléluia. Amen. Prenons l'exemple si j'étais parti à l'hôpital. Est-ce que cette maladie-là pouvait obéir au médecin? Il y a un Dieu dans cette église. Vagabond. Chèques spirituels. Nous avons des chèques ici. Ce sont des véritables chèques. Alléluia. Amen. Il est membre de cette église. Ça dit je ne sais pas si c'est à quelle église. La prière de délivrance à Mutoshi. Prière de délivrance à Mutoshi. Prière d'emploi à Luilu. S'il a des problèmes, c'est Joël qui va l'assister. Les premiers signes de la malédiction, c'est l'errance, le vagabondage. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Dieu a frappé Caïn de la malédiction. Il a dit, tu n'auras pas de femme. Tu n'auras pas d'enfant. Il lui a dit quoi? Tu seras errant et vagabond.
Les démons sont dans la Bible. Oui, tu seras errant et vagabond. Alléluia. Amen. Si tu n'es pas sur place, tu ne fais que changer d'église, de pasteur. Moi, je te dis clairement, ouvertement, publiquement, tu es maudit. Là, les gens ne disent pas amen. Alléluia. Amen. Clairement, uko vagabond. Tu es vagabond. Kama una passage biblique qui vient le contredire, si tu as d'autres passages, viens avec ça. Tu ne fais que déménager. Mwisho ya mambo yote ureconnaître que misha kulainiwa. Reconnais que tu es maudit. Tu es roi. Ou comme femme. C'est pourquoi le roi viendra régner sur toi. Gloire soit rendue à notre Seigneur Jésus-Christ. Amen. Amen. Que Dieu nous bénisse. Nous entrons maintenant dans notre deuxième partie de la signification. Gloire soit rendue à notre Seigneur Jésus. Ce que nous devons retenir par rapport à la signification de montée de Jésus-Christ sur un âne. Alléluia. Amen. Il y a des prophéties, parfois nous regardons qu'il y a des prophéties, mais nous ne sentons pas c'est la prophétie. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. L'âne. Punda. Il y a un jour, Jérémie rêve. Jérémie a fait un rêve. Il rêve quoi? Il voit un arbre. Et on lui pose la question, que vois-tu, Jérémie? Il voit, il dit, je vois l'arbre d'amandier. Amen. Amen. Et puis la prophétie n'a pas ajouté un mot sur ça. Alléluia. Amen. Il voit seulement un arbre. Mais lorsque nous commençons à étudier cet arbre qu'il avait vu, il y a encore une très grande prophétie cachée. C'est ce que Jésus-Christ a utilisé. Jésus-Christ a utilisé l'âne à la place du cheval. Parce que ces animaux-là sont utilisés dans des événements différents. L'âne, c'est le symbole d'humilité et de paix. Alléluia. Amen. C'est le symbole de l'humilité et de la paix. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Mais lorsque nous voyons le cheval, le cheval c'est un élément qui est utilisé beaucoup plus dans la guerre. Vrai ou faux? À l'époque, dans les temps jadis, vous trouverez que lorsqu'il y a la guerre, on dit il y a des chars qui viennent. Et Dieu a dit je ferai de vous ceci. Lorsqu'il y a la guerre, on utilise le cheval. Et ici, quand Jésus-Christ monte sur l'âne, premièrement c'est pour nous dire il est le Messie qui apporte la paix. Gloire nous soit rendue à notre Seigneur Jésus. Le Seigneur que nous chantons chaque fois, il est le Seigneur de la paix. Alléluia. C'est pourquoi à ce niveau ici, il prend l'âne à la place du cheval. Vous allez remarquer si vous lisez très bien la Bible. Ésaïe chapitre 61. Verset 2. Vous prenez Ésaïe 61 verset 2.
Esaïe 61 verset 2. Vous les comparez à Luc chapitre 4 verset 19. Na unasoma Luka sura yake 4 mstari wa 19. Oui, très bien. Est-ce que je ne sais pas si vous pouvez revenir un peu sur le passage. Il dit, l'Esprit du Seigneur est sur moi. Il m'a oint pour publier une année de grâce à l'Éternel et un jour de vengeance de notre Dieu. Alléluia. Amen. Jésus-Christ était oint pour publier un jour de vengeance. Dans l'Ancien Testament, il a pris les mêmes passages, il a pris les mêmes livres. Mais lorsque nous sommes dans Luc chapitre 4 verset 19, ici on nous dit, je ne sais pas, vous pouvez prendre Luc chapitre 4 verset 19. Ici Jésus-Christ dit, pour publier une année de grâce du Seigneur. Dans l'Ancien Testament, on reconnaît à Christ qu'il est oint pour publier une année de vengeance. Mais dans le Nouveau Testament, lorsque Christ est venu, il n'a pas cité l'année de vengeance. Il parle de l'année de grâce. Cela signifie qu'il est venu premièrement apporter la paix. Alléluia. Amen. La paix que Christ apporte à l'humanité, c'est la paix entre Dieu et l'homme. Alléluia. Amen. Nous sommes là. La vitesse aussi, ça va. Très bien. Je fournis quand même un effort. La paix que nous sommes en train de parler ici, c'est la paix entre Dieu et les hommes. Parce qu'à l'époque où le péché était entré dans l'humanité, ceci avait installé une situation de désordre entre homme et Dieu. Il n'y avait plus de relations. Il n'y avait plus de communion. Mais à une période bien déterminée, à la mort de Jésus-Christ, Dieu installe maintenant un climat de paix. Quand vous lisez Ephésiens chapitre 2, vous essayez de naviguer là-dessus. On dit vous étiez errants, vous étiez vagabonds, vous vivez dans vos péchés, vous étiez dans la culpabilité. Mais la mort de Jésus-Christ, voici ce que vous êtes devenus, enfants de Dieu. Est-ce que les enfants de Dieu peuvent acclamer très fort à leur Père? Il y a maintenant la paix entre moi et Dieu. Il y a maintenant la paix. J'ai fait un péché, je rentre à Dieu, on arrange le climat de paix rétabli une fois de plus. Alléluia. Je peux entrer dans l'église, prier, Dieu va sûrement m'écouter et il va réagir. Quand je pars à gauche, un peu de fouet, je rentre dans la voie, je pars à droite, il me redresse. Gloire soit rendue à notre Seigneur, parce qu'il veut que la paix soit toujours rétablie. Cette paix que Christ a apportée à l'humanité, c'est aussi la paix entre les hommes. La Bible dit, cherchez la
paix mutafute salama avec tous, na watu ote, sans laquelle bila ile personne ne verra Dieu. hakulola tamona Mungu. Alléluia. Amen. Nous sommes censés Tunapashi vivre en paix. ishi katika salama. Alléluia. Amen. À l'église, Ndani ya kanisa dans la chrétienté, Ukristo il n'y a pas de kassayen, hakuna bakasai, il n'y a pas de chokwe, hakuna tena il bakachokwe, n'y a pas de luba, hakuna tena baluba, il n'y a pas d'amani, hakuna baamani, il n'y a pas de hakuna baragumu. tena baragumu. Nous sommes tous enfants de qui? Tuko batoto de Dieu. ba Mungu. Alléluia. Amen. Quand vous avez des différends entre vous, Kama mko na mambo katikati yenu, la paix de Dieu salama ya Mungu exige à ce que vous puissiez arranger. inalomba C'est mutengeneze. pourquoi dans la Bible on nous dit, Ndio pale mbili si vous anatuambia, avez un problème avec X, kama kwa mambo la fulani n'offrez pas d'abord. hapana kutoa, Allez mwende arranger. mbele Quand mutengeneze. vous arrangez, c'est à ce moment-là que vous allez venir Ndio offrir. pale mtakuwa Si tu kutoa. offres Kama unatoa avec les problèmes de X ou de na ile mambo Y, ya X na cet Y, argent-là ile franga n'est pas une bénédiction pour toi. haina tena Ça baraka. devient comme une contribution au deuil. Inakuwa saa mchango ya kukilio. Gloire soit rendue à notre Seigneur Jésus. Mungu atubariki. Entre vous, mes sœurs, Katikati yenu entre badada, vous, mes frères, katikati yenu s'il y wandugu, a un problème, kama peko mambo c'est maintenant qu'il faut arranger. hapa ilifo kutengeneza. Alléluia. Amen. Chorale Baragumu. Koral baraku. Si entre vous il y a un problème, Kama katikati c'est yenu le peko moment qu'il matatizo. faut arranger. Ndio wakati ya kutengeneza. Frères, sœurs, Tuko na dada. ne vivons pas dans l'inimitié. Tushiishi kama C'est wadui. maintenant que nous sommes censés Ni arranger. hapa ndio tunapaswa Jésus-Christ kutengeneza. est venu nous apporter la paix. Yesu Kristo alikuwa kutuletea Cette paix, salama. c'est que vous puissiez arranger entre vous. Ile ni juu katikati Quel yenu que soit le mtengeneze. degré du problème, Ikiwa mambo iko nguvu quel que je, soit le comportement du problème, hata kama comportement quelle ya que je, soit l'affaire, kama mambo iko je, nous sommes censés chercher la paix avec tous. tunapashi kutafuta Les salama na tous watu. là-bas, Na ile tu ce ne sont pas des anges. ana ba Les malaika, tous là-bas ile wote sont des humains. ni bantu. Acclamons très fort à la gloire de Tushangilie Jésus. kwa ajili ya utukufu ya Mungu. Alléluia. Amen. Cherchons la paix. Tutafute salama. Christ est venu nous apporter la paix. Yesu Kristo alikuwa kutuletea salama. Pourquoi il est monté sur l'âne? Jo kwa maana alipanda C'est juu pour ya que nous punda. soyons en paix. Ni juu tukuye msalama. Entre moi et mon pasteur, nous sommes censés être en paix. Mimi na pastor wangu tunapashi kwa Entre msalama. moi et le collège, nous sommes censés vivre en Mimi paix. na baraza yetu tunapashi kwa Alléluia. msalama. Amen. Entre amis, vous êtes censés vivre Kati ya en paix. marafiki mnapashi kuishi msalama. Entre mari et femme, Kati ya bibi na vivez bwana en paix. ishi msalama. Alléluia. Amen. Entre parents et enfants, Kati ya baba na vivons watoto en paix. ishi msalama. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Je vous pose la question sur le plan biblique. Quel est le contraire de la paix? Nauliza du point de vue biblique contraire ya salama ni nini? Hasara, Présent? Muvuruko. désordre. Très important. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Désordre. Hasara. Son contraire, c'est la paix. Le contraire ya hasara ni salama. Alléluia. Amen. C'est pourquoi Dieu n'est pas le Dieu des désordres, Mungu ana Mungu wa mfuruko, mais le Dieu, lakini Mungu wa s'il n'y a pas de paix, il y a quoi? kama kuna salama kuko nini? Alléluia. Amen. Donc, quittez les désordres. Tutoke mu désordre, Cherchez la paix. tutafute salama. La paix, ce n'est pas seulement la paix entre l'homme et Dieu. Aina salama tu ya muntu na Mungu, Ce n'est pas seulement la paix entre les hommes, aina salama kati ya banaume, mais c'est aussi la paix avec soi-même. ni kuya tena salama ya uwe moya ya Est-ce que upekee. vous êtes d'accord? Muko pamoja? Qu'à un certain temps, nous sommes en conflit entre nous-mêmes. Kuko samwa muntu mwenye ko Mtu kuna kukonfi na yeye moya. uko na kombana tuwe moya. Alléluia. Amen. En management, on appelle les conflits intrapersonnels. Mu majifunzo ya uongozaji asema bukonvi bwa muntu muupekee. Alléluia. Amen. Eh bwana, kama una akili kwa masomo, Si tu n'es pas intelligent à l'école, haina sotafanya miracle.
tu ne verras pas de miracle. C'est le niveau que Dieu t'a donné. Alléluia. Amen. Donc, tu ne vas pas te fâcher. Alléluia. Amen. Si je suis tel que je suis aujourd'hui, c'est Dieu qui a fait que je sois ainsi. N'est-ce pas? Je ne peux pas me créer de stress. Je ne peux pas en tout cas penser beaucoup de choses. Non. Alléluia. Amen. Il y a certaines choses que l'autre me dépasse. N'est-ce pas? N'est-ce pas? Il y a certaines choses que l'autre me dépasse. Moi aussi, il y a certaines choses que je le dépasse. Alléluia. Amen. Il ne me dépasse pas en tout. Alléluia. Amen. Si il me dépasse en tout, moi aussi je dépasse aussi certaines de tout. Alléluia. Amen. N'est-ce pas ça? Pourquoi se créer des stress? Plusieurs des Africains meurent du stress. Ils meurent de stress. Parce que le stress crée des maladies cardiovasculaires. Plusieurs Africains meurent de la tension. Alléluia. Amen. Vrai ou faux? Really bon. Plusieurs Africains meurent du cœur, problème de cœur. Vrai ou faux? Really bon. Plusieurs Africains meurent des problèmes de foie. Alléluia. Comme mon père était décédé par rapport au foie, qui est devenu irrégulier. Alléluia. C'est un problème lié au stress. Alléluia. Il y a certains Africains qui meurent des reins. Alléluia. C'est un problème lié au stress. Quand je lis la Bible, il me dit quoi? Ne vous inquiétez donc de rien. En toutes choses, faites quoi? Faites connaître vos besoins. Par quelle voie? Ainsi que, et aussi, la paix de Dieu, n'est-ce pas? Qui dépasse toute intelligence, vous gardera. Alléluia. Amen. Vous avez déjà lu ça? Philippiens combien? Philippiens 4, verset 6. Écris ça, ça va t'aider. Alléluia. Amen. Philippiens 4, 6. Philippiens 4, 6. Ça donne la réponse. Un jour, il y a parmi mes amis un qui est venu me voir. Il me voit en train de vivre aisément. Il me pose la question. Diamande. Là où tu travailles, on te paye beaucoup, hein? Je te vois, tu vis aisément là. On vous paye bien là chez vous, hein? Toi, tu penses on me paye même combien? Il a étalé 1 giga salaire là-bas. Je dis, aïe. Mais pour le moment, je touche ce que tu as dit divisé même par 3. Cette paix-là, la paix que j'ai, de la manière dont vous me voyez, c'est parce que je suis en paix avec moi-même. Alléluia. Amen. Je ne vis pas par rapport à la comparaison. Alléluia. Amen. Moi, je vis ma vie comme un acteur principal. Oui, papa. C'est moi qui tourne mon propre film. Alléluia. Amen. 50 chaque année. Si tu me trouves chez moi en train d'étaler les enfants chaque jour, erreur. Ce n'est pas un accident. Non, ni minjo acteur. C'est moi qui suis l'acteur. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Est-ce que le problème yako? Est-ce que c'est ton problème? Ni yako. Est-ce que c'est ton problème?
Ni yako? Est-ce que c'est ton problème? Chini yangu. C'est moi. Alléluia. Amen. Donc je suis en paix avec moi-même. Je ne peux pas me comparer à l'autre. Mais je veux que l'autre puisse se comparer à moi. Parce qu'il est encore dans les désordres. Il est en conflit avec lui-même. Mais moi je ne suis pas en conflit avec moi-même. Je vis ma vie selon Dieu. J'ai des problèmes, je ne fais que parler à Dieu. Que Dieu nous bénisse abondamment. Cette paix-là doit nous caractériser. Quand Jésus-Christ était entré dans Jérusalem sur un âne, c'est pour nous dire qu'il est le prince de la paix, afin que nous puissions vivre la paix entre nous et Dieu, la paix entre nous-mêmes et la paix avec soi-même. Deuxième des choses, c'est l'accueil de la foule. Je ne saurais pas parler beaucoup de choses, mais ce que nous devons retenir, quand il y a une autorité politique de la RDC venir même à Kolwezi, vous verrez que tous les marchés seront fermés. Vrai ou faux? Vrai ou faux? Pourquoi on ferme? Parce qu'on sait que si on l'appelle seulement volontairement, venez accueillir le président, ils ne viendront pas. Avec nos paroles ici, takuria kwako, je vais manger chez toi. Ils vont rester au mais par contrainte, allez là-bas. À un certain temps même, le président du marché passe avec la liste. Ok, il est là. Ok. Mais pour Jésus-Christ, il n'y avait pas de contraintes. Chacun est venu vers Christ. Ils ont pris des rameaux. Ils ont pris des pagnes. Ils commencèrent à chanter. C'était un accueil très chaleureux. Ce n'était pas par contrainte, mais c'était un acte volontaire. Tout le monde acceptait de l'offrir, de rendre honneur à Jésus-Christ. Est-ce que si vous êtes là, acclamez très fort à la gloire de Jésus? C'était un acte volontaire. Même offrir à Jésus, ça doit être volontaire. Même venir à l'église, ça doit être volontaire. Même chanter dans la semaine, ça doit être volontaire. Gloire soit rendue à notre Seigneur Jésus. Ce n'est pas chaque fois qu'il faut utiliser la contrainte. Si vous ne chantez pas dans la semaine, votre chorale ne chantera pas le dimanche. C'est la contrainte. Pourquoi? Par rapport à la dureté de notre cœur. Alléluia. Mais si c'était volontaire, nous pouvons voir toutes les chorales prestées au courant de la semaine. Alléluia. Même offrir seulement, vous trouverez que personne ne fait de cela sa priorité. J'ai observé durant, je ne sais pas si c'est 7 ou 6 mois, il n'y a sur 9 ampoules, il n'y a que 2 qui sont allumées. Toutes les autres ne s'allument pas. Quand il y a des nuits de prière ici, parfois il y a le courant, mais il faut encore utiliser les torches de téléphone. Aujourd'hui, je préfère qu'on puisse payer les ampoules. Mais nous allons faire ça. Imaginez, regardez, c'est devenu noir dans l'église. Si c'est à 16h, on dirait que chez nous c'est à 20h. Si c'est à 17h, on dirait que nous sommes à minuit. Alléluia, parce que nous sommes dans les noirs.
Est-ce que vous êtes là, vous allez m'accompagner pour payer? Les ampoules, c'est 10 000 seulement. Qui manque 10 000 pour ne pas payer l'ampoule? Yesu Kristo, batumishi ya Mungu. Kutoa, ndio kubarikiwa. C'est pour être béni aussi. Ukiombe sana, si tu pries beaucoup, utabarikiwa kiroho. Tu seras béni spirituel. Vrai ou faux? Kweli bon. Vrai ou faux? Kama unatoa sana, si tu offres beaucoup, utabarikiwa, tu seras béni matériellement. Kwa fedha ya mikono. Vrai ou faux? Kweli bon. Kama utowe, si tu n'offres pas, uko nilikokotea bumashikini, tu attires la pauvreté. Alléluia. Amen. Léo, avant que je toute prédication, nous allons remplacer les ampoules. Il faut qu'au courant de cette semaine, quand il y aura des intenses prières, des intenses enseignements, que nous soyons éclairés. Gloire soit rendue à notre Seigneur. Troisième élément sont les acclamations. Il disait Hosanna. Qui disait, le modérateur nous a même parlé de ça. Modérateur Hosanna. 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 Ils ont pris le psaume 118. Alléluia. Amen. Béni soit le nom de celui qui vient, de la personne qui vient au nom du Fils de Dieu. Cela signifie, viens nous sauver. Sauve-nous. La foule avait exprimé le besoin d'être sauvé. Je vais finir par ici. C'est l'action de Jésus qui me plaît ici. Quand Jésus-Christ avait eu autant d'honneur, il ne s'est pas s'enorgueillir par rapport à ces honneurs-là. La Bible nous dit il entre maintenant dans la synagogue. Dans la synagogue où il était entré, il s'assoit comme tout le monde. Alléluia. Amen. Qu'on s'arrête par ici. Qu'on s'arrête par ici. Les gens sont fatigués. Les gens aiment qu'on le pousse. Il s'assoit comme tout le monde. Après un certain temps, les anciens lui voient. Lui dit, est-ce que tu peux nous exhorter un tout petit peu? Quand il est monté à la chair, on lui apporte les livres d'Ésaïe, les rouleaux d'Ésaïe. Jésus-Christ prend les rouleaux d'Ésaïe. Il tombe sur l'Ésaïe chapitre 61. Ici, il annonce la mission. Il dit, l'Esprit du Seigneur est sur moi pour annoncer la bonne nouvelle. La toute première mission de Jésus-Christ qui est importante, c'est annoncer la bonne nouvelle. Deuxième mission, il dit guérir ceux qui ont le cœur brisé. Troisième mission, proclamer aux captifs la délivrance. Quatrième mission, recouvrement de la vue aux aveugles. Troisième mission, quatrième ou cinquième, renvoyer libre les opprimés. Et la dernière mission, publier une année de grâce. Alléluia. Amen. À ce moment-là, Jésus-Christ, il annonce sa mission. Il montre qu'il n'est pas venu en tourisme ici sur la terre. Il est venu apporter le salut et même sauver l'humanité tout entière. Christ est venu pour nous sauver. Nous sommes censés donner notre vie à lui pour qu'il nous sauve.
sauve, pour qu'il nous donne la vie. Et cette vie-là, c'est une vie éternelle. Alléluia. Amen. Après cela, Jésus-Christ est allé dans le temple où il a trouvé que le temple était transformé à un marché. Automatiquement, Jésus-Christ, il prend tout son pouvoir en tant que roi. Il ordonne que tous les vendeurs quittent. À cette époque-là, Christ était homme comme tout le monde. Mais il a trouvé qu'il y avait du désordre dans le temple. Et il devait trouver une solution à ce problème-là. Gloire soit rendue à notre Seigneur Jésus-Christ. Alléluia. Aujourd'hui, ça doit être une journée de joie, de paix, parce que Christ entre dans nos vies. Il vient pour nous apporter la paix. Et je crois que tout au long de la semaine, on va nous enseigner la mort, d'abord la souffrance, la mort, la résurrection de notre Seigneur Jésus-Christ. Je crois que moi, on m'a donné uniquement ce thème très important dont je n'ai même pas fini, malgré que j'ai fait 1h05. Mais je n'ai pas fini. Certains autres pouvons passer ici. Ils parleront de ce message. Nous sommes dans Ésaïe 43, 26. Dans le 43, 26 d'Ésaïe, la Bible nous dit: réveille ma mémoire, plaidons ensemble, parle toi-même pour te justifier. Réveille ma mémoire, plaidons ensemble, parle toi-même pour te justifier. Je préfère à ce niveau ici. Pendant que l'Ebenezer, vous vous préparez déjà, nous allons passer dans la louange. Mais après cela, je préfère à ce que nous puissions offrir. Offrir pour quelle raison? Vocal, vous vous préparez déjà. Offrir pour quelle raison? Je veux à ce qu'au courant de cette semaine, au plus tard demain, qu'on puisse déjà nous payer les ampoules. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Ce n'est pas mon argent, mais ce n'est pas même l'argent que nous allons dépenser. Tukunaimba na vocal, ailombe tu gymnastique mrefu. À la gloire de Jésus, nous chantons, nous dansons, parce qu'il est entré, le roi des rois. Accueillons le roi. Unapenda kucheza na vocal, unakuja, tunacheza pamoja. Unapenda kucheza na vocal, unachezea wapi kama na mkazi ya Mungu? Passez, dansez à la gloire de Jésus. Chikuya imba na vocal. Watwela u Yerusalema, watwela u Yerusalema, Yesu watwela Davide, watwela u Yerusalema, Yesu watwela Davide, watwela u Yerusalema. Tunacheza la gloire de Jésus. Davide, watwela u Yerusalema. Babisachi, babisachi,
Kuya ucheze, njoo wakati ya kucheza na kucheza. Kama shaweka mserekera, hauna na nguvu tena. Gloire au Seigneur Jésus. Oh Yesu wakwela yabine wakwela Yerusalema. Yesu wakwela yabine wakwela Yerusalema. Bisanji bisanji bajiba bamalala bamalala bisanji bimala bamalala batundailo. Gloire à Dieu, Seigneur. Alléluia. Wasaga maluda. Gloria. Wasaga maluda. Alléluia. Wasaga maluda. Gloria. Alléluia. Wasaga maluda. Utachezea tena wapi kama ina mkanisa? Oh, haleluya. Oh, mwanetu ya Koti mwile. Oh, mwanetu ya Koti mwile. Gloire au Seigneur. Hosanna.